Salut à tous, c'est le club de la semaine, les gars, nouvelle vidéo. Donc, comme d'habitude, depuis que je Real Madrid, avec mon collègue Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très très bien. Content de parler de ce match-là. Content d'être là, un peu fatigué, mais ça va. Ouais, bah ouais. Et ouais, les gars, toujours fidèles au poste, hein, toujours, hein, comme on vous a dit, les gars, hein, on essaie toujours de faire une Toujours, vidéo par toujours. semaine. Une vidéo par semaine, on s'y tient. Et ouais, encore on est content parce qu'on aime bien le football. On aime bien, tous les deux, on aime bien le Real, moi plus, mais voilà, c'est vraiment un club qu'on suit beaucoup. Bref, on aime bien le foot, comme vous le savez. Donc, les gars, petit débrief de Real Madrid Real Sociedad. On a pas mal de choses à dire. On va essayer cette fois de faire un peu plus court que les anciennes vidéos. On va d'abord commencer par la compo. Donc, la compo, ça a différé un petit peu des anciens matchs puisque Chouamini est revenu d'une blessure du rassemblement. Bon, en fait, dès qu'il a été convoqué, le staff de l'équipe de France a décrété qu'il était blessé. Bon, c'était une blessure assez légère et je pense que le Real Madrid a fait exprès. Il a fait exactement la même chose pour Fernand Mendy. Donc tant mieux parce que franchement, il est très international, il faut qu'un jour en parler. Parce que vraiment, c'est chiant parce qu'il y a toujours des blessures. La Militao, il s'était blessé en sélection, bon, il est revenu, mais bon, et voilà, c'est déjà il y a déjà trop de matchs. En plus, tu rajoutes les trêves internationales, la G24. Franchement, c'est chiant. Bref, donc là, on dirait la charnière centrale, c'est du classique. Au milieu de terrain, comme j'ai dit, Chouamini n'est pas là, Kamavinga non plus, ni Bellingham, qui normalement sera titulaire contre le prochain match de Ligue des Champions, en bien sûr débriefé, logique. Donc Valverde, c'est le milieu le plus reculé, parce que c'est le milieu, on va dire, qui a, qui a le plus de volume, entre guillemets, pour couvrir les espaces. Donc devant lui, il sera Modric et Arda Güler. Et Brahim Diaz en 10 et devant les deux flèches Mbappé et Vinicius. Donc pour le coup, sur le match, c'était en face de... Ah, vas-y, tu veux dire un truc? De quoi, sur le match? Non, sur la compo, tu voulais dire un truc? Sur la campo, non, pour moi, au contraire, Arda Güler, pour moi, il mérite en vrai sa place. Après un bel euro de passé avec son équipe. Je pense qu'en vrai, après, t'as tout dit, hein. Bon, Ok. en vrai, je pense même j'ai peut-être plus apprécié cette tactique-là, car de toute façon, on va finir par rappeler. Mais j'ai trouvé Mbappé plus à l'aise avec cette formation-là que les formations précédentes. Bah, en vrai, de vrai, t'as raison, mais on va en parler justement un petit peu après. Donc, bref, pour finir, on va dire avec la compo, en phase défensive, c'était plutôt un 4-4-2 à plat. Il y avait et en fait, il y avait Valverde et Arda Güler. Enfin, Arda Güler était dans une position peu commode, entre guillemets, parce que d'habitude, Arda Güler, c'est plus soit il est sur le côté, ou soit il est plus dans l'axe. Là, pour le coup, c'était vraiment un deuxième milieu récupérateur avec Valverde. Et en fait, Modric couvrait avec Ferland Mendy et Brahim Diaz de l'autre côté. Et donc Mbappé et Vinicius devant. En fait, je pense que la tactique de Carlos qu'il voulait faire, c'est en gros être compact derrière, parce il savait très bien qu'à la Real Sociedad, il allait beaucoup souffrir, parce qu'en plus à l'extérieur, c'est dur d'aller jouer à la Real Sociedad, même si, mais c'est pas une excuse, parce que pour moi, le Real a fait un mauvais match, même s'ils ont gagné, pour moi, ils ont fait un mauvais match. Je trouve après en Attends, même temps, elle pourquoi? était Ah oui, calamiteuse. collectivement parlant, ça a été un mauvais match. Non, en fait, c'est pas que en fait, c'est pas la faute de Carlo, pour moi, c'est surtout la faute des joueurs. Là. En fait, la première mi-temps, elle est calamiteuse. À part Mbappé offensivement, Vinicius, la première mi-temps, elle était, wow. Enfin, ça faisait longtemps que j'ai pas vu un Vinicius aussi mauvais. Mbappé, franchement, ça va. Pour le coup, on va dire que je Ah, pense moi, pas. de toute façon, de toute façon, c'est ce que j'allais te dire, mais on en parle un peu plus tard, mais c'est un rapport ouais, de Kylian Mbappé qui, pour moi, au contraire, il a fait pour moi un bon match, voire son meilleur match de la saison. Dire, en tout cas, on fait un bon match. Voilà, donc comme vous le voyez à l'image là, on voit Mbappé Vinicius en En plus, effet. récompensé par un but. Ouais, par un penalty, pour moi, les deux penalties sont largement mérités. Certains jaloux diront que les premiers buts d'Mbappé, ça a été que des penaltys, mais pour l'instant, ils ont été mérités, donc ça va. Ah, même, penalty, il faut les mettre. Parce que des fois, Ouais, et on sait très bien, pour ceux qui sont français et qui sont bienvenus sur la chaîne, je pense que je vais vous faire rappeler un mauvais souvenir, mais Mbappé tireur de penalty, on se bah, en rappelle tous contre 2021, la Suisse, hein, c'était voilà. chaud. Voilà, contre la Suisse, il nous avait fait un joli raté, hein. En plus, il avait fait un très mauvais match sur ce moment-là, mais bon. Bref. Voilà, non, donc c'est pas ça. Ça prouve bien que vous pouvez être n'importe quel joueur dans le monde.
Le gardien, il suffit qu'il parte du bon côté et c'est fini. Bah, c'est pour ça. Donc, là, on voit l'image Mbappé et Vini, donc je vais parler des deux. Pour moi, en fait, il manque un peu de complémentarité, je trouve, parce qu'en fait, j'ai une action en tête où Mbappé, il fait un bon geste technique. En fait, je crois, il est, Ah, où est-ce qu'il est mis sur le côté ouais, de voilà, un trois peu, joueurs? ouais, il est mis Il les trois fait, joueurs. qui fait le grand pan. Ouais, ouais, et en fait, Vini, Ouais, au lieu de prendre l'axe, comme il avait fait, si tu te rappelles pas, le but contre Leipzig l'année dernière, où Bellingham, il oui, remonte le terrain, et Vini fait un appel croisé pour justement marquer ce but-là. Et, oui. justement, donc Mais c'est, après, malheureusement, un truc comme ça, je veux bien, mais Mbappé, il a pas eu encore assez de matchs pour faire ça avec Vini aussi facilement. Bellingham, lui, contre Leipzig, il avait déjà eu pas mal de matchs avant pour oui, pouvoir mais en l'organiser. soi, après, ça, en fait, ça, c'est des automatismes à avoir. Mais pour moi, Vini devait prendre plus Ouais, l'axe pour justement, donner plus de solutions à Mbappé, parce qu'en fait, Vinicius est resté sur le côté gauche, et Mbappé, après, s'est enfermé parce que, bon, après, il n'y avait pas d'autre solution, en fait. Bah, mais bon, bref. Tu vois, ça prouve qu'il y a encore beaucoup de boulot, que le foot, c'est pas Ultimate Team où tu mets les meilleurs joueurs, après, ils jouent ensemble, comme par magie. Donc bon, euh, j- pour moi, comme j'ai dit, les Reals ont fait vraiment un bon match. Bon, les deux, ils ont quand même marqué, ça c'est le point positif, entre guillemets. La victoire à Sociedad, c'était entre guillemets, un terrain pas facile. On sait tous. Tous les grandes équipes d'Espagne galèrent à aller jouer là-bas, c'est très dur. Et surtout, bon, en plus, le, l'arbitre, il avait entre guillemets des contentieux avec Vinicius, parce que quand il a été victime de racisme à ce moment-là, il n'avait pas mis dans son rapport, donc le Real Madrid avait porté plainte contre lui. On peut pas, il y a des histoires et tout, donc ça n'a pas favorisé tout ça. Mais mhm. non, après, moi, comme j'ai dit, en soi, pour moi, le Real, bon, c'est pas, on va plutôt, allez, on va repasser à cette image-là, ce sera déjà plus parlant, on pourra plus parler du match, là, pour le coup. Mais bon, comme j'ai dit, première mi-temps, pas top, pas du tout top. L'équipe, elle est surpris beaucoup. Je me rappelle, il y a eu 3 poteaux pour la Real Sociedad. Franchement, la Real Sociedad, ils ont pas le droit, ils ont croqué comme jamais. Tant mieux pour le Real, tant mieux, ils ont gagné. Mais franchement, la Real Sociedad, ils sont. En fait, je me dis, si c'est une plus grosse équipe, le Real Madrid en prend 2 ou 3 et c'est fini. Donc, il faudrait que le Real. Pourtant, franchement, le point positif, entre guillemets, de ce match aussi, l'un des seuls points, c'est que la charnière centrale a été quand même assez solide. Militao, Rudiger, ils ont quand même sorti pas mal de bons ballons. Même les latéraux, Mendy, il a quand même été très bon. Mendy, il a retrouvé un très bon niveau. Carvajal aussi, fidèle à son niveau. Mhm. Courtois, bon, il n'a pas eu grand chose à faire, entre guillemets, parce que sur les poteaux, entre guillemets, il était un peu battu, il pouvait pas faire grand chose non plus. Et bon, il a pas fait tant d'arrêts que ça, parce qu'après, ils n'ont pas eu tant de frappes cadrées que ça, en fait. En fait, mis à part les grosses occasions sur les poteaux, et aussi une part transversale, un peu comme une équerre, tu vois, quand Ouais, tu, je vois. ouais, donc, Ouais, c'est l'angle en fait. ouais, voilà, sur l'angle, et pile poil. Mais Ouais, bon, l'équerre, ça s'appelle le ouais, truc. donc, bon, toi, t'as pensé quoi du match, en vrai? Bah, dans la globalité, ça a été en fait, pour moi, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à bien gérer le match, malgré l'adversité. De toute façon, je pense que ça va être ça tout au long de la saison, j'ai l'impression. En tout cas, quand tu vas affronter des équipes qui potentiellement peuvent faire quelque chose face au Real, ou qui veulent tenter quelque chose. Ouais. Je pense que c'est le schéma, je pense que ça va être la physionomie du match qu'on verra le plus souvent. Après, pour moi, je suis content. Gros point positif, c'est que, oh, bah voilà, enfin, s'est senti un peu plus libéré. Ça faisait plaisir. En plus, c'est bien, c'est que Vini, voilà, il lui montre du soutien, comme on peut voir ce image avec la fameuse célébration. En plus même, c'est même Vini qui commence la célébration avant Mbappé. Ouais, la photo, elle a vraiment Voilà. du flow, par contre. Voilà, donc voilà, non, ça, non. Moi, j'ai la comparité, comme quand tu disais tout à l'heure, le côté fusionnel, la complémentarité entre les deux, je pense que ça va venir au fil des matchs. De toute façon, c'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire depuis le début de la saison sur nos anciens débriefs. Au passage, n'hésitez pas à aller voir les anciens débriefs de la saison. Ouais, les gars, Voilà. tous les débriefs de Mais RMC sont dans la chaîne, les gars, ouais. N'hésitez pas. voilà, on a été peut-être forcément un peu dur sur Mbappé, forcément, parce que voilà, c'est Mbappé, c'est Kylian, il s'est donné ce rôle de personnage
un peu arrogant, un peu voilà, je veux être le chef, je veux diriger, je veux avoir des responsabilités. Ah, nous on le connaît bien parce qu'on l'a beaucoup suivi en Ligue 1. Je pense que le monde entier le connaît bien maintenant, même aussi le personnage qu'il est en dehors des terrains. Donc forcément, arriver dans le plus grand club d'Europe, on n'allait pas lui faire on n'allait pas lui faire des cadeaux s'il commençait à faire des bêtises ou des mauvais placements ou des trucs comme ça. On allait être un cheval. Et là, au contraire, là, sur ce match-là, il nous a prouvé qu'il était pour l'instant capable de s'intégrer à l'équipe. Ouais, un côté plus, comment on appelle ça? Un côté, voilà, plus fusionnel. En tout cas, avec Vini, pour l'instant, ça serait bien qu'il arrive à le trouver plus en place. Ouais, bon après, moi, je m'inquiète pas trop. Par contre, je vais Non, peut-être enfoncer une porte ouverte, entre guillemets. bien Mais sûr. pour le coup, j'ai l'impression que je pense que à force, Ancelotti va mettre Rodrigo sur le banc, ça va faire 4-4 dans Losange, comme l'année dernière. Je pense que ça va finir comme ça parce qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs comme Et quoi. t'as bien raison. Et t'as bien raison parce que le format actuel, on l'a bien vu sur ce match-là, il était très plaisant à voir parce que pour une fois, en fait, les deux attaquants arrivaient plus souvent à se trouver comparé à avant. Et puis Mbappé, il pouvait à la fois décrocher plus facilement, je trouvais. Ouais. Donc ouais non ouais donc malheureusement Rodrigo à la limite Rodrigo sur le banc je pense pas parce que on n'est pas à l'abri d'une blessure ou d'une fatigue d'un des deux joueurs et qu'on retrouve l'ancien schéma. On rappelle que pour l'instant je crois que Bellingham il va bientôt revenir. Je sais plus quand est-ce qu'il revient mais exactement mais je sais que quand il va revenir déjà ça va Bellingham, rechanger il est déjà revenu. et déjà après Ouais, non, c'est bon, il est déjà là. voilà Ah, et mais oh là en fait, là il manque plus que Kamavinga pour que l'équipe soit complète. Et Brahim Diaz, j'ai failli oublier de parler de Brahim Diaz, malheureusement, qui a été blessé je crois, sa blessure elle est quand même assez grave pendant 3 mois. Oui. Non, mais de toute façon, l'équipe, elle va tourner parce que avec 70 matchs à jouer dans l'année, Oui, bah oui, bien sûr, ça Ancelotti, va tourner, ça il c'est va être logique, ça. obligé de faire tourner Ah oui, ça l'équipe. c'est logique. Mais... Parce on rappelle qu'il y a 70 matchs, mais il y a aussi je sais pas si dans les 70, il y a aussi des matchs internationaux qui sont comptés. Ce qui va aussi pas mal avoir, déjà, on sait Non, je faire pense que qu'en c'est que les matchs finale. de club, c'est énorme, t'imagines? Ah, d'accord. Donc, t'imagines, en plus, tu rajoutes à ça les matchs avec l'équipe du Brésil ou l'équipe de France pour chacun des joueurs. Au niveau des trêves, on l'a bien vu, on s'en est mangé deux au bout de même pas quelques semaines qu'on avait repris le foot, Ouais, des non, les clubs. trêves, c'est vraiment gavant. Donc voilà, non, oui, non, il va être obligé de faire tourner. Mbappé, il sera pas tout le temps titulaire. Rodrigo, pareil. Vini, pareil. En fait, ça sera surtout, en fait, pour éviter qu'il se blesse, qu'il va devoir faire ça. Bah oui, mais dans tous les cas, t'es obligé de faire tourner. Les joueurs, c'est pas des robots, tu vois. Voilà. Donc, non, donc voilà, bon, en tout cas, ça fait quand même plaisir. Bon, bref, donc les gars, donc victoire 2-0 du Real Madrid contre la Sociedad 2-0, comme on vous a dit, Mbappé et Vini ont marqué, ça c'est bon. Donc voilà, donc bon, je pense qu'on a fait un peu le tour en vrai. Hein. On a fait le tour. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas les gars, comme d'hab, likez, commentez, partagez. Surtout les gars, likez, ça nous aide énormément pour le référencement. Donc franchement les gars, N'hésitez pas à sauter aussi à faire partager la chaîne, surtout aussi sur les réseaux exactement. sociaux. Voilà, parce que pour le coup, comme ça, moi, ça a sûrement peut-être trouvé d'autres personnes qui vont sûrement s'intéresser au Real ou à l'OGC Nice. Donc, n'hésitez pas. Le sinistre, ne vous inquiétez pas les gars, on va en parler, c'est juste... Oui, ça va venir, vous inquiétez pas. Promis, Ouais, ça va voilà. venir. Amoureux de Ligue 1, on va y arriver. Voilà. Donc voilà. Donc ciao ciao les gars.